Bonjour, alors on va commencer à étudier les relations linéaires. OK? Et ce qu'il faut commencer avec, c'est vraiment le taux de variation. Et on va beaucoup étudier le taux de variation dans l'unité qui vient dans chapitre 6, puisque c'est aussi nommé la pente. OK? Mais taux de variation, c'est toujours la variation du variable dépendant. OK? Et souvenez, le variable dépendant, c'est juste notre valeur y, hein, divisé par la variation du variable indépendant, qui est notre valeur x. Hein. Alors, on ne veut pas écrire cela chaque fois. Une façon plus rapide d'écrire cela, c'est nommer delta y sur delta x. Et ce symbole qui est un peu comme un triangle, cela juste représente le changement. Alors, ce qui change avec les y chaque fois et ce qui change avec les x chaque fois. OK? Alors, taux de variation va être important ici. Alors, maintenant, si on regarde ce qui est ici, souvent, on met le variable indépendant dans la liste à la gauche. OK? Alors, ça, c'est comme nos valeurs Y. Oh, indépendant, c'est nos valeurs X ici. Et souvent, la deuxième colonne, c'est nos valeurs Y. C'est juste la façon qu'on organise les tables de valeurs. OK? Et à la gauche ici, si on voit, on est en train de trouver quel est le changement entre un des valeurs Y et la prochaine valeur Y. Et on fait cela juste pour soustraire. Alors, ceci, ça saute par positif 20, positif 20, positif 20, positif 20. Alors, toutes les valeurs ici qui ont été calculées sont les changements du valeur Y. Okay? À la gauche, le saut de 100, ensuite un autre 100, un autre 100, un autre 100, c'est les valeurs du changement X. Okay? Pour trouver le taux de variation, tu regardes au changement qui arrive à chaque étape. Alors, au premier saut, si je divise mon changement Y par mon changement X, je divise 20 par 100. Et si je simplifie cette fraction, divise par 20, je reçois 1/5. Okay? Alors, mon taux de variation, c'est 1/5. Et parce que le 20 représente les Y, qui est vraiment le coût en dollars, et les X représentent la distance en kilomètres, ça serait 1/5 dollar par kilomètre. Okay? Alors, n'oublie pas tes unités quand on fait le taux de variation. OK. Alors, on va maintenant étudier qu'est-ce qui veut dire un taux de variation linéaire. Okay? Okay? Alors, un taux de variation de quelque chose qui est linéaire va rester constante. Okay? Ça veut dire qu'à chaque étape, si on trouve le taux de variation de cette étape et ensuite le taux de variation aux prochaines étapes, 20 divisé par 100, je vais toujours recevoir la même réponse à chaque étape. OK. Alors, on va faire les questions suivantes. Alors, A et B, est-ce qu'ils représentent une relation linéaire ou non? OK? Alors, ce qu'il faut faire toujours, c'est commencer par trouver tes changements X et tes changements Y. OK? Alors ici, si je regarde qu'est-ce qui arrive entre le 32 et le 41, j'augmente par 9, par positif 9. De 41 jusqu'à 50, c'est encore un positif 9. 50 à 59, positif 9 et positif 9 encore. OK, cette fois-ci, je saute par positif 5. Positif 5. Positif 5. Positif 5. Alors, juste en regardant, je vois que le saute, chaque fois ici, mes changements Y et mes changements X restent constants.
OK? Ça veut dire quand je suis en train de trouver le taux de variation à chaque étape, je vais faire mon changement Y qui est 9 divisé par mon changement X qui est 5. OK? Et ça va être le degré Fahrenheit divisé par le degré Celsius. Et à chaque étape, si je fais ceci, c'est encore 9 divisé par 5. Ici, c'est 9 divisé par 5 et 9 divisé par 5. Ça va toujours rester le même, alors c'est constant et on peut dire que ceci, c'est une relation linéaire. Ou, pardon, linéaire. OK? Pour la deuxième, si on fait le même processus, on va investiguer les changements Y et changements X encore. Alors, celui-ci, j'augmente par 75 et ensuite par 225 et ensuite 375 et 525. OK? Et mes X, j'augmente par 5 chaque fois encore. Alors maintenant, si je commence à trouver le taux de variation aux premières étapes ici, c'est 75 divisé par 5. Et 75, quand je le divise par 5, c'est 15. Et les unités, c'est le P qui sont les watts, divisé par le I qui sont les ampères. Hein? Si je le calcule aux prochaines étapes, c'est maintenant 225 divisé par 5. Oh, pardon, par 5, pas 25. Okay? Qui va me donner 45 watts par ampère. Okay? Aussitôt que tu trouves que deux taux de variation sont différents, tu peux immédiatement dire que c'est pas linéaire. Okay? Et on peut dire cela parce que le taux de variation n'est pas constant. Okay? OK, un dernier ici. Alors, chaque fois, si tu as une table de valeurs, commence de même façon. Commence par trouver le changement des Y. Alors, ça saute par positif 3 et ensuite positif 6. Celui-ci par 2, 2 et 4. Alors, quand je trouve le taux de variation, celui-ci va me donner 3 divisé par 2. Et j'ai aucune unité dans cet exemple. Pour celui-ci, 3 divisé par 2 encore. Et celui-ci, j'ai 6 divisé par 4. Mais si je simplifie la fraction, je reçois 3 divisé par 2 encore. Okay? Alors, soyez certaine que des fois, tu vas voir les sautes qui ne sont pas égaux. Alors, peut-être ton changement Y ou ton changement X va pas regarder constant ici, mais quand tu calcules les taux de variation, ça va être constant, ce qui veut dire que c'est linéaire. OK. Une autre façon de déterminer si quelque chose est linéaire, c'est juste en dessinant le graphique. OK? Alors, par exemple, on va faire les quatre ici. Pour la première, je dois commencer par créer une table de valeurs avec les X et les Y. Alors, pour faire ceci, tu vas choisir 5 valeurs X. Tu peux choisir n'importe quelle 5 valeurs X que tu veux. Souvent, tu vas voir que les enseignantes font comme ah, oh, donne-moi une seconde, je dois effacer cela. Souvent, ils vont faire quelques négatifs, 0 et quelques positifs. Mais si tu veux juste faire 1, 2, 3, 4, 5, c'est d'accord aussi. Okay? Maintenant, je vais prendre mon valeur x et je vais remplacer le x avec négative 2. Alors, ceci devient y est égal à négative 3 fois négative 2 plus 25. Okay? Quand je fais cela, ça me donne négative 6 plus 25 qui est 19. Okay? Si je fais la même chose, mais cette fois-ci, c'est le négative 1 que je remplace. Je vais remplacer x avec négative 1. Alors, je vais recevoir 3 plus
25 et 28. Ou, pardon, c'était ma faute dans le dernier, c'est pas 19. Ça devrait être 6, positif 6. Alors, c'est 31. Hein? Si je fais 0, ça va devenir maintenant 0 fois 3 plus 25, qui est juste 0 plus 25, qui est 25. Si je mets 1, alors quelques-uns de vous vont être capables de faire ceci sans l'écrire. C'est d'accord, mais il faut créer ton table de valeur. Alors, négatif 3 plus 25, ça c'est négatif 3 plus 25, c'est 22. Hein? Si tu notes qu'il y a une saute constante qui arrive ici, tu peux toujours juste continuer en regardant les tendances. Alors, je vois chaque fois ça diminue par 3, alors je sais que le prochain, c'est 19. Ok. Alors, en créant un graphique maintenant, mes valeurs ici sont pas assez grandes, mais je vais les changer pour que ça saute chaque fois par 5. Ok. Alors, quand je suis à négatif 2, j'ai une valeur de négatif 31. Ok. Quand je suis à négatif 1, j'ai une valeur de 28. Quand je suis à 0, je suis à 25. Quand je suis à 1, je suis à 22. Et à 2, je suis à 19. Ok. En regardant les points, je suis capable de prendre une ligne droite, ok, et tracer une ligne droite par les valeurs. Ici, oh, je vais faire avec une couleur. Ok. Ça veut dire, parce que je peux tracer une ligne droite ici, on peut considérer que ceci, c'est linéaire. Alors, tu peux toujours décider visuellement aussi si quelque chose est linéaire ou non. Okay. Encore, on pourrait vérifier par regarder les sautes. Ça augmente par 3 chaque fois ici. Ça augmente par positif 1 chaque fois ici. Okay. Ça veut dire que si je trouve le taux de variation, c'est toujours 3 divisé par 1. OK, pour la deuxième, on va faire celui-ci. Alors, table de valeurs. Encore, tu peux choisir tes propres valeurs X et Y. Peut-être pour celui-ci, on peut juste faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas important. Okay. Maintenant, je vais remplacer x avec 1. Ceci devient 2 fois 1 carré plus 5. Well, 2 fois 1 carré, c'est comme 2 fois 1 plus 5, qui est juste 2 plus 5. Okay. Alors, je reçois 7. Pour le prochain, ça va devenir 2 fois 2 carré plus 5, qui est juste 2 fois 4 plus 5, qui est 8 plus 5 ou 13. Okay. Pour 3, je vais recevoir 2 fois 3 carré, alors 2 fois 9 plus 5, qui est 18 plus 5 ou 23. Hein. Et tu continues. Hein. Alors si je fais 4, je vais faire 2 fois 4 carré, qui est 2 fois 16 plus 5, qui est 32 plus 5, qui est 37. Et la dernière va être 55. Hein. Encore, j'ai pas assez ici, alors peut-être cette fois-ci, je vais sauter par les 10. Alors, quand je suis à 1, je suis à 7, environ ici. 1, 2, je suis à 13. 4, 23. 4, 37. Et 5, je suis à 55. Alors, aussitôt que tu regardes ceci, ça ne regarde pas comme c'est une ligne droite. Ça regarde comme ça fait un peu d'une courbe. OK? Ça veut dire que c'est pas linéaire. OK? Et on peut être 100% par juste regarder les taux de variation. Alors ici, ça augmente par 6. Ici, ça augmente par 10. OK? Ça augmente par 1 chaque fois. Alors, le taux de variation ici, c'est 6
sur 1, mais celui-ci, c'est 10 sur 1, qui ne sort pas constant et pas